Comment se maintenir en bonne santé? Comment retrouver votre énergie? Voilà un thème qui probablement vous intéresse. Vous êtes coach, thérapeute dans l'accompagnement du bien-être. Vous souhaitez développer des outils pour peut-être mieux faire face à la situation du stress, des tensions. Ça peut être en entreprise ou dans votre travail ou peut-être même dans votre maison. Vous cherchez à accompagner peut-être des seniors ou des personnes qui ont envie de retrouver un mieux-être dans le corps. Alors peut-être que cette vidéo va répondre à votre attente. Merci pour ceux qui sont là avec moi dans cette salle. Merci de votre présence. C'est une présentation qui va durer à peu près 30 à 45 minutes. Et évidemment, on va parler des situations telles que le stress, les tensions, mais aussi et surtout comment en sortir. L'objectif de cette conférence, c'est d'à la fois de vous présenter un outil optimal pour le bien-être, quel que soit votre métier, si vous êtes coach, thérapeute, formateur dans l'accompagnement du bien-être, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans la gestion de la communication, des relations difficiles, notamment dans les entreprises, pour tout ce qui touche la gestion du stress, mais aussi si vous êtes un prof de sport, tout simplement dans une salle de sport, ou une personne qui accompagne régulièrement des seniors, des personnes pour aller mieux dans son corps. Alors si toutes ces questions répondent et peuvent vous aider, alors soyez les bienvenus. Et je vais vous présenter un programme dans lequel, je vais vous expliquer une structure de travail dans lequel on va aborder la notion du corps. Et au terme de cela, je vais vous présenter un programme tout à fait spécifique et extrêmement intéressant, qui est tout à fait nouveau, que je mets en place, qui, vous proposera la possibilité de venir 4 jours dans une résidence absolument magnifique, 4 jours pour intégrer ces outils. Mais juste avant, je vous proposerai un ensemble de formations en ligne qui vous permettra de chez vous, peut-être, d'intégrer ces outils. Et à ça, je vais ajouter la possibilité d'un coaching dans lequel je vous propose de vous accompagner à peu près 4 heures, c'est-à-dire 1 heure pour se rencontrer, et puis enfin 1 heure par mois, de façon à ce que, si vous voulez intégrer ces techniques, je puisse vous accompagner au cours du temps. Et puis enfin, je terminerai avec un cadeau. Ce cadeau, c'est ce que j'ai le plus réalisé dans mon histoire, c'est-à-dire des formations sur tout ce qui touche le stress, mais aussi le conflit. Alors ça peut être dans les situations familiales, dans les situations professionnelles, et tout ça avec la présence de 9 grands experts qui m'ont accompagné sur ce programme. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Pierre Pironnet, je suis formateur spécialisé dans l'accompagnement du bien-être. J'ai un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux, j'ai été professeur d'aïkido, et depuis une vingtaine d'années, je développe une école dont je vais vous parler qui s'appelle la relaxation biodynamique, dans laquelle j'accompagne des jeunes pratiquants, des personnes qui viennent chercher des outils pour le stress, mais aussi des personnes qui veulent se former à un niveau technicien ou à un niveau praticien, voire enseignant. Donc toutes ces choses, on va évidemment en parler, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est pourquoi. Pourquoi ce sujet? Pourquoi aujourd'hui tant de gens ont besoin de retrouver des outils, des véritables outils pour aller mieux dans leur corps? Comme vous le savez aujourd'hui, combien parmi vous se lèvent le matin en n'étant pas toujours en pleine forme, en ayant des difficultés à retrouver son énergie, en ayant des difficultés à se motiver, et très souvent, de plus en plus, les gens commencent à subir plus leur travail que décider de ce qui est vraiment important pour eux. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous apporter quelque chose, non pas qui vient des arts martiaux, mais qui, en tout cas, vous permettra, à travers des pratiques simples et efficaces, et bien très rapidement, de vous relier à vous-même, de vous relier à ce qui est important pour vous, et puis enfin de retrouver cet axe qui vous permettra d'être parfaitement en harmonie, et peut-être même vous aidera à redéfinir ce qui est véritablement important pour vous. Alors aujourd'hui, quand on parle de stress, de quoi parlons-nous vraiment? Le stress intervient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception que vous avez
d'une situation et les outils que vous avez ou que vous n'avez pas pour y faire face. Et ça, c'est très important. Je rappelle, le stress intervient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception que vous avez d'un événement, d'une situation, d'un environnement, et les outils que vous avez ou que vous n'avez pas pour y faire face. Par exemple, si vous n'avez jamais appris à gérer une situation de stress, eh bien naturellement, au moment où vous êtes pris dans l'angoisse, dans la peur, vous ne savez pas quoi faire, et là va venir tout un tas de réactions qui sont en lien avec, évidemment, ce que vous avez acquis, appris et intégré au cours de votre histoire. Il y a une cinquantaine d'années, la vie fonctionnait un peu comme un village, c'est-à-dire que à l'époque, chacun avait sa place, et de père en fils, les métiers se transféraient, etc. Et même si les gens n'allaient pas vraiment en communication, chacun avait sa place dans le village et existait pour cela. Il y a à peu près une trentaine d'années, notre monde, je dirais, autour de tout ce qui touche l'évolution humaine et notamment professionnelle, a fait que les industries se sont petit à petit modernisées. Il a fallu remplacer les hommes par des machines, ce qui a laissé place à une nouvelle adaptation de l'individu dans le milieu du travail. Et donc cet individu a dû réapprendre à s'intégrer et donc à faire face à des transformations. Alors ça a été un premier problème qui a d'abord généré ce qu'on appelle aujourd'hui les cercles de qualité, en tout cas c'était à l'époque, où on retravaillait sur les motivations de chacun, sur l'adaptation de nouveaux postes. Et puis on est passé à un état nouveau, où maintenant toute l'entreprise se trouve pratiquement sur votre ordinateur, donc c'est une modernisation. Alors à la fois on a augmenté la capacité d'ouverture du champ des possibles en termes d'activité professionnelle, mais en même temps on a réduit l'individu sur son propre travail, c'est-à-dire que petit à petit il s'est isolé. Et on s'est rendu compte, on n'en parlait pas il y a 20 ans, que de plus en plus de gens sont confrontés à devoir fournir plus, à devoir développer plus, plus vite, mais en étant isolés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part la machine à café, il n'y a plus vraiment de contact. Donc il y a un isolement de la personne, et ça génère énormément de problématiques, à la fois sur cet état interne, cette gestion état émotionnel, et c'est ce qui rend les gens de plus en plus dans une peur inconsciente, mais aussi consciente, eh bien, de leur place dans la vie, d'autant plus qu'on leur demande toujours un peu plus. Et ça, c'est un phénomène de stress qui, aujourd'hui, a développé beaucoup de choses et a développé ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. Alors, je reviendrai un petit peu sur comment je précise un petit peu cette notion de burn-out et surtout comment ça vient. Mais si on revient sur le stress, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes, par exemple, dans une entreprise, que vous êtes dans un métier, que vous êtes dans une activité qui vous intéresse, vous êtes motivé à faire beaucoup. Vous êtes motivé et on va vous pousser à développer la compétence pour aller plus vite. Et ça, c'est un peu comme si, par exemple, je vous fais courir sur une belle route au milieu du Canada, et puis pour augmenter votre performance, je vais mettre un riz gris, c'est-à-dire un ours qui va courir 10 mètres derrière vous. Et là, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer une adrénaline. Et la difficulté, c'est que cette adrénaline, au départ, elle est bonne parce qu'elle vous stimule. Simplement, à court, moyen et long terme, elle va créer une molécule qu'on appelle la cortisol, qui est une molécule intéressante et qui va permettre au corps, en fait, de se renforcer. Simplement, à court et moyen terme, cette molécule va plutôt, non seulement crasser l'articulation, mais générer une augmentation de l'acidité du corps. Et cette acidité liée au stress va petit à petit générer ce qu'on appelle des systèmes d'autodéfense dans le corps. Et la question, c'est comment sortir de ça. Et il y a deux solutions très importantes. La première, c'est de réoxygéner le tissu musculaire. C'est ce qui va permettre au corps de se libérer. La seconde, c'est de réparer la situation émotionnelle qui était associée, et c'est de transformer la mémoire interne au niveau musculaire, articulaire. Alors tout ça, ça peut paraître compliqué, mais ce sont des choses qui montrent qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens n'ont pas forcément besoin de faire du sport et aller se dépenser n'importe comment et n'importe où, mais plutôt de retrouver
une sorte de réharmonisation, de réunification de leur corps dans une pratique simple qui à la fois leur permet de rester en conscience d'eux-mêmes, mais en même temps de ramener le corps, la conscience, corps, cœur, esprit, de façon à retrouver cette harmonisation. Alors évidemment, tout cela, pourquoi je vous en parle? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, il existe des tas de moyens pour faire face au stress, au mal de dos, aux situations difficiles que vous pouvez des fois vivre, à cet espace qui des fois vous met un petit peu dans la peur, le manque de confiance en vous. Il y a des tas d'outils qui fonctionnent très très bien. Simplement, ce que je vais vous montrer aujourd'hui vient du fond des arts martiaux. Alors moi qui ai passé beaucoup d'années dans les arts martiaux, voici un peu en 2 mots comment ça s'est passé. Pendant 12 ans, j'ai acquis des techniques, qui étaient plutôt des techniques d'apprentissage, de self-défense, et qui ont plutôt à cette époque cherché à me sécuriser. Ensuite, et après avoir eu la chance de rencontrer de grands spécialistes, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que j'avais développé, c'était plutôt des peurs, des craintes et des systèmes d'autodéfense. Mais si je voulais grandir dans les arts martiaux, il fallait que j'apprenne à m'en lâcher. Et donc, c'est en retravaillant sur la conscience même du mouvement, c'est-à-dire la reprise en compte du fonctionnement interne, que j'ai découvert qu'en fait, j'avais tout un tas de blocages internes que je n'avais pas du tout pris conscience, mais qui faisaient que dès que j'étais dans de la peur, dans de la crainte, je réactivais ces systèmes de défense. Et heureusement, j'ai rencontré des spécialistes qui m'ont fait retravailler là-dessus, et donc j'ai déconstruit des apprentissages qui étaient en fait des systèmes d'autodéfense. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que 80% des gens que j'accompagne en termes de formation, de bien-être, gestion du stress, manifestent ces problématiques-là, et c'est en retravaillant sur cette libération des automatismes créés, eh bien que je change la personne dans son mindset intérieur, dans son corps, dans sa respiration, et donc du coup je l'invite à ouvrir un champ de perception complètement différent d'eux-mêmes. Alors qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Je vais vous présenter un concept que je trouve extrêmement intéressant et qui va vous parler. Vous avez juste à côté de moi un schéma qui pourrait faire penser, pour ceux qui ont fait de l'énéagramme ou cette pratique-là, à des choses qui ressemblent. En fait, ce sont ici les 9 piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour comprendre comment fonctionne le corps et tous nos systèmes d'apprentissage. Dans ce cercle, vous avez au milieu un triangle qui représente l'individu. On appuie sur, je dirais, ses ressources, alors on va y venir, mais de façon à ce que ça soit simplifié. Retenez qu'il y a 3 grandes parties. Il y a la partie rouge, il y a la partie verte et il y a la partie jaune. Dans la partie rouge, nous avons là tout ce que le corps a subi. Les situations de stress, les peurs depuis votre enfance, toutes les situations, je dirais, de chute, d'accident, de séparation, tous les stress que vous avez vécus pendant votre adolescence et toutes les situations que l'individu vit en permanence. Et malheureusement, nous sommes dans un système où les gens passent plus de temps à vivre des situations de stress, de tension, que d'apprendre à se relâcher. Alors ici, vous avez tout ce qui est en lien avec ce que le corps a subi. Alors on va revenir dessus tout à l'heure, mais la première idée, c'est de libérer. Alors on pourrait faire du sport, on pourrait faire tout ça, mais moi je vais vous emmener dans quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et si vous êtes coach, thérapeute, si vous intervenez dans les salles de sport, si vous intervenez sur des situations de stress, de tension, si vous accompagnez des personnes, quel que soit le type de personnes, vous allez découvrir que cette première phase est une phase élémentaire et extrêmement importante. Pourquoi? Parce que on va aller redéfinir comment chacun communique avec le corps, comment chacun établit une relation avec ses propres mouvements, avec ses propres respirations, et comment tout ça se répercute. Donc ça, c'est la première partie, on va y revenir un peu plus loin. La seconde, c'est comment on va rentrer à l'intérieur. À chaque fois que vous avez vécu quelque chose, à chaque fois que vous avez été dans des situations de stress, de tension, naturellement, ces informations se sont répercutées au plus profond de vous, au niveau des tissus musculaires, etc. Eh bien, je vais vous montrer comment on peut aller retravailler là-dessus. Et là, ça nous amène où? Eh bien, ça nous amène à traiter tout ce qui est en lien avec les émotions.
Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller faire de la transformation mentale comme on pourrait faire avec d'excellents outils qu'on trouve dans la PNL ou dans d'autres, mais c'est plutôt d'aller ressentir qu'est-ce que le corps vous dit à des niveaux profonds. Et en fait, en retravaillant sur le mouvement à l'intérieur, je vous garantis des techniques qui vont changer la perception et les informations que le corps a traduites. Voire même, ça va ouvrir votre capacité à développer des attentions sur des zones que vous avez peut-être complètement oubliées. Par exemple le dos, le bassin, etc. Alors si je reprends ça dans la globalité, on va libérer tout ce qui est en lien avec la partie externe, par le mouvement et la respiration. On va libérer par exemple la nuque, qui sont tout le siège des blocages et des tensions qui remontent dans la nuque. On va libérer les épaules, clavicules, qui sont tout le poids des charges que chacun porte. Vous savez que par exemple, les épaules, ce sont l'axe qui sont en lien avec les bras, et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers l'action. Mais si vous êtes bloqué en haut, comment voulez-vous agir correctement, voyez? Et donc c'est tout ça qu'on va apprendre à développer. Ensuite, on va libérer le dos, la colonne vertébrale. On va retravailler sur l'ouverture cage thoracique, poumon, diaphragme, ce qui aura une incidence sur tous les organes internes. Et petit à petit, on va redescendre, après tout un travail sur la percussion corporelle, on va redescendre dans le bassin qui est tout le siège de la communication, de la relation au monde. Et vous verrez qu'il y a des choses extraordinaires que les gens ne connaissent absolument pas et qui pourraient être complètement transformées, leur relation au monde, et je dirais même leur état de confiance en eux. Et puis, ensuite, on travaillera au niveau des genoux, etc. On passera par une phase 3 qui est une libération qui associe le corps, le mouvement et la respiration. Ce sont les techniques qui m'ont été enseignées par les moines de Shaolin. Et puis enfin, on arrivera dans l'état de verte, c'est ce qu'on disait, sur le sol, où on va libérer la zone émotionnelle. Alors comment on passe de cette partie-là à cette partie-là? C'est très simple. Dans la première partie, ce sont des exercices debout. Dans la seconde, ce sont des exercices au sol. Les exercices au sol, c'est rentrer au cœur même de l'axe central qu'on appelle la colonne vertébrale, et par des mouvements d'ondulation, donc de mise en mouvement de l'axe dos-colonne vertébrale, on va libérer toute la chaîne articulaire, ce qui n'est pas rien. On va relier les liens entre le haut et le bas, ce qui va travailler au niveau du système autonome interne, au niveau de la moelle épinière. Et puis enfin, on va libérer les points de fixation autour de cet arbre qui sont souvent en lien avec tous les tissus musculaires articulaires qui sont bloqués, qui sont aussi bloqués en fonction des états émotionnels. Rappelez-vous que chaque émotion est en lien avec toute la chaîne dorsale et que quel que soit ce que vous gérez, eh bien, chaque partie du dos a besoin d'être libérée à ces niveaux-là. Et c'est ça exactement qu'on va faire. Alors il y aura 3 étapes sur le sol. La première, c'est tout ce qui va gérer l'ondulation dos-colonne vertébrale. 2, les torsions qui vont agir au niveau foie-intestin. Et on verra que ça apporte beaucoup d'autres choses. Et puis enfin, ce que j'appelle les extensions-relâchements. Ça va se faire au niveau des jambes, des bras et de l'ensemble de la chaîne dorsale. Et c'est tout ça qui va ouvrir véritablement tout le champ de la mobilité intérieure. Et après ça, eh bien, je vous montrerai comment on rentre dans un état de relâchement total, que j'appelle l'état de relaxation. C'est juste un état de conscience. Dans cet état de conscience, eh bien, vous allez découvrir comment on peut permettre à quelqu'un de véritablement découvrir ce qu'est un état de relâchement. Mieux encore, comment se recentrer à partir du hara et du cœur et avoir une perception globale énergétique de l'environnement. Donc ça, c'est pour les gens qui ont fait des arts martiaux. Mais vous allez rapidement comprendre de quoi je parle quand on rentre là-dedans. Et puis enfin, et ça c'est le grand secret, c'est comment aller reconnecter avec la vibration interne, c'est-à-dire avec le système neuro-végétatif qui est toute l'identité même dans lequel vous êtes en vibration intérieure. C'est tout le schéma neuro-végétatif interne. Et quand vous êtes connecté à ça, alors on peut transformer des états internes. C'est juste incroyable. Et je vous garantis qu'en moins de 45 minutes, je fais des choses absolument étonnantes avec ce travail-là. Et on le verra également
avec une pratique que je fais en accompagnement individuel sur table. Et ça, c'est le grand secret. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer de désapprentissage au réapprentissage. Et c'est là un point très important que j'appelle l'étape 6. L'étape 6, c'est la cohésion. C'est comment remettre en lien. Comment remettre le lien dans le corps. C'est-à-dire comment retrouver cette harmonisation parfaite. Alors, on va le faire en passant de l'état vibratoire qui est en lien avec la respiration. C'est-à-dire simplement par un état respiratoire, je vais vous inviter à redécouvrir tout le mouvement des tissus musculaires internes, alors que vous ne bougez pas. Et là, je vous garantis que vous allez véritablement transformer des choses au niveau de l'information qui a été donnée à l'intérieur du corps. Ensuite, et par la mise en mouvement, d'abord au niveau de la partie externe, périphérique, les doigts des mains, les poignets, qui sont tout le lien avec le social, la communication, les avant-bras, les genoux, les jambes, et puis tout le dos, la colonne vertébrale. Je vais vous faire découvrir ce que veut dire s'étirer. S'étirer, c'est se remettre en lien avec le corps, c'est retrouver cette joie intérieure qui vous amène dans ce flux énergétique qui vous fait complètement revivre votre espace corporel. C'est l'étape 6, c'est une phase essentielle. Toutes les personnes devraient faire ça le matin, mais bien sûr, on a complètement oublié ces techniques. Et puis à partir de là, on va retrouver des postures plutôt assises. Enfin, d'abord sur le ventre, on va restimuler le corps, etc. Et puis ensuite, dans une partie assise, on va arriver à l'étape 7. Alors l'étape 7, si vous êtes coach, thérapeute, si vous êtes dans l'accompagnement, si vous voulez permettre aux gens de retrouver leur équilibre intérieur, il y a quelque chose de fondamental, c'est comment ramener la personne au cœur de lui-même. Ce sont des pratiques qui se font assises, on pourrait faire ça sur une chaise, assis sur un sofa, en méditation. Et l'idée, c'est d'aller, ramener l'attention jusqu'au niveau du bassin, remettre en mouvement l'axe bas du dos lombaire, c'est-à-dire aller restimuler l'énergie dans le bas du dos, et ensuite, c'est étirer l'axe dos colonne vertébrale et apprendre à le reposer. Et en fait, en reposant cet axe parfaitement à sa place, ça va provoquer au bout d'un moment une libération de l'activité cérébrale. Pour ceux qui sont un peu trop dans l'énervement, la peur, la crainte, ça va ouvrir le champ proprioceptif, qui va vous mettre beaucoup plus en contact avec le cœur, y compris le cœur de l'autre, et puis aussi dans le hara. Vous avez là les techniques les plus intéressantes en matière de communication relationnelle. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur l'aspect non-verbal. Par exemple, vous savez que les grands professeurs d'arts martiaux sont des gens qui sont arrivés à faire ces dissociations entre ce qui est perçu mentalement, émotionnellement et physiquement. Et quand vous arrivez à cela, vous êtes tellement aligné que même si vous êtes dans un endroit où les gens sont complètement excités, au lieu de réagir à leur excitation, vous allez comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils sont là-dedans. Et du coup, vous allez développer plutôt de la gratitude et de la compréhension. Et au lieu de vous mettre dans des phases réactives, vous allez plutôt développer une écoute différente de façon à non pas apporter un jugement sur la personne, mais plutôt vous allez avoir envie de l'aider. Et là, on est totalement dans les pratiques de coaching. Donc si demain, vous voulez développer des outils en termes de coaching, si vous voulez augmenter vos rapports aux relations aux autres, si vous voulez permettre à quelqu'un de retrouver son alignement, vous avez ici, et sur cette étape-là, un outil fondamental qui peut transformer vos relations. Si demain vous avez un contrat de 1 million de dollars et que vous êtes 10 à vous présenter sur ce contrat-là, je vous garantis qu'avec cet outil-là, vous développez quelque chose que les autres ne développeront pas. Et vous allez interpeller dans l'inconscient la relation et ce qui va privilégier non pas ce que vous êtes en spectacle, mais ce que vous êtes véritablement à l'intérieur de vous. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et toutes les personnes qui travaillent là-dessus redécouvrent beaucoup mieux leur confiance en eux. Enfin, quand on parle de l'étape 7, on est plutôt dans un état tourné vers la méditation. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ensuite, on va passer à l'étape 8, c'est comment retrouver sa relation au monde.
Alors on trouve les tapis dans toutes les pratiques telles que les pratiques de stretching, de yoga dynamique, d'exercices un petit peu corporels. Et là, j'ai tout un ensemble évolutif qui vous faire passer du monde interne au monde périphérique. C'est comment vous relier à l'environnement. Et puis enfin, l'étape 9, qui est la cerise sur le gâteau, c'est tout ce qui va redynamiser votre corps. C'est toute la relation qu'on va établir avec l'environnement. C'est tout ce qui va restimuler l'énergie interne. Et là, vous avez à peu près 11 Tao dynamiques et respiratoires. Tout ça, je l'explique dans les vidéos dont je vais vous parler dans un instant. Et ces pratiques-là, 80% des seniors que j'accompagne régulièrement me disent quand on fait l'ensemble de ce travail-là et que tu nous amènes là, à la fin on se sent calme, détendu, mais en même temps très tonique intérieurement. Alors pourquoi tonique? D'abord parce que on a travaillé la respiration, ce qui veut dire qu'on a réoxygéné le corps, et donc du coup on a libéré toute la notion d'acidité. On a repris conscience avec l'ensemble du schéma corporel, et les gens ont l'impression d'être comme ça, un peu comme s'ils avaient fumé, sauf qu'ils sont complètement en conscience, et je dirais dans un état où tout d'un coup on dirait qu'ils ne vont plus du tout s'énerver. Voilà. Mais en même temps très tonique, très centré, avec une ouverture de conscience au niveau mental, émotionnel et physique. Et je vous garantis que cette expérience-là réunifie toutes les pratiques qui existent aujourd'hui dans le monde autour du bien-être, mais même pour avoir accompagné des grands professeurs de yoga, j'ai accompagné des gens qui font de la médecine chinoise, qui sont à des niveaux vraiment très très grands, ils m'ont tous dit, ce travail-là est fondamental, parce qu'il reprend toute la structure du corps et permet vraiment d'aller retravailler sur ces points. Je vais même vous dire que si, à un moment donné, vous ne travaillez pas sur un de ces points-là, vous allez vous retrouver dans des déséquilibres. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez vous faire croire qu'il faut aller courir, qu'il faut faire beaucoup de sport, ou qu'il faut, vous voyez. Et en fait, quand vous rééquilibrez ça, tout se réunifie. J'ai par exemple un de mes élèves qui, vous savez, sautait des montagnes avec des ailes dans le vide. Et donc, il était beaucoup dans des sports très violents, il allait chercher de l'adrénaline. Et après mon deuxième stage de 4 jours, il a eu un moment de perturbation dans sa vie. Et 3 mois plus tard, il est revenu me voir en me disant « Pierre, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté parce que je n'ai plus besoin de ça. Ton travail m'a tellement ramené à cette unité que du coup, j'ai plus besoin de me faire peur, j'ai plus besoin d'aller dans l'excès. J'ai plus besoin de fumer, j'ai plus besoin de tout ça. » Et donc, c'est cette réharmonisation globale du corps que je vous propose d'intégrer. Alors, il y a plusieurs façons d'intégrer. La première, c'est de suivre ce que j'appelle des formations en ligne. Donc, j'ai 2 formations. Une formation qui permet d'intégrer toute la pratique debout, qui se fait sur 19 vidéos. Et là, vous avez vraiment tout le détail. Donc ça, c'est une formation qui est intéressante, que vous pouvez faire directement de chez vous. J'en ai une autre qui va plutôt accompagner des individus sur une table, donc ce que j'appelle la magic table. La magic table, c'est pour se dire, bah tiens, telle personne n'a pas forcément envie d'apprendre ces techniques-là pour elle-même. Par contre, elle a juste envie que je l'aide, c'est-à-dire que je vais l'accompagner sur une table. Ça va se passer en 4 étapes. La première, c'est que je vais remobiliser son corps, donc à travers du mouvement et la respiration. En fait, on va l'apprendre à se relâcher. Une fois qu'elle sera relâchée, on va travailler au niveau du mouvement somato-respiratoire, qui est une mise en mouvement de l'axe dos-colonne vertébrale. Et la personne va tellement se relâcher qu'elle va être comme quand elle est en hypnose, en état de détente profonde. Et à ce moment-là, par des objets qu'on appelle le bol tibétain et d'autres techniques, eh bien, on va réinformer le corps, c'est-à-dire qu'on va redonner à l'ensemble du corps la même fréquence vibratoire. C'est-à-dire que le haut, le milieu et le bas va fonctionner sur la même fréquence. Et ça, c'est très intéressant. Et ça va être une vraie transformation pour la personne, à tel point que, à partir du moment où on va la redynamiser, par les techniques qu'on fait dans l'autre partie, et bien au moment où elle va descendre de la table, elle va se mettre à marcher, et elle ne sait plus si elle est au niveau mental, émotionnel et physique. Et toutes les personnes que j'ai accompagnées, les coachs et les thérapeutes, m'ont tous dit,
après la séance, à tous, je leur ai posé la question, qu'est-ce que ça changerait si maintenant vous étiez au travail? Ils m'ont tous répondu, ah ben ça changerait mon rapport à vous autres. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je me sens aussi équilibré. Je vous garantis, j'ai accompagné des sportifs, j'ai accompagné des musiciens, j'ai accompagné tout un tas de personnes. Quand vous sortez d'un accompagnement sur table, vous êtes au meilleur de vous-même. Alors effectivement, c'est un état qui va durer entre 8 et 12 heures, hein, parce qu'après vous allez revenir dans ce que vous étiez normalement. Mais toujours est-il que si vous percevez ça, à un moment vous allez savoir sur quoi vous avez besoin de travailler pour équilibrer ce qui ne va pas, parce que cet état-là, c'est l'état dans lequel vous devriez être en permanence. Voilà. Donc la première chose, c'est que, je vais vous proposer la possibilité de venir expérimenter ça pendant 4 jours. Ça va se passer dans un lieu absolument magnifique, un gîte, avec alimentation, etc. Donc ça dure 4 jours. En général, c'est du jeudi au dimanche. Jeudi matin de 9 h à dimanche 15 h. Et là, pendant une journée, y compris le soir, je vous fais vivre des choses absolument extraordinaires, que ce soit en pratique individuelle, en pratique sur table, etc. Donc ça, c'est un programme. Si ça vous intéresse, évidemment, je vous donnerai les liens pour avoir plus de détails. Mais l'offre que je vais faire, c'est comment venir passer 4 jours avec moi pour mieux comprendre cette pratique-là. En même temps, je vais vous proposer la formation en ligne. Donc c'est toute la formation des techniques debout. Il y a 19 vidéos. Et puis toute la formation sur table qui comprend à peu près 11 vidéos. Et là, si vous êtes intéressé par ce programme-là, eh bien, je mets en place avec vous, dès que vous êtes intéressé, la possibilité d'un accompagnement qui va commencer par 1 heure pour se rencontrer, par téléphone, par Skype, on verra l'outil, et ensuite un coaching qui va durer pendant 3 mois pour véritablement vous montrer l'évolution et pour vous accompagner au cours de ce travail-là. Et puis enfin, et ça sera mon offre finale de cette proposition, c'est que comme je suis beaucoup intervenu dans le domaine de la gestion du stress, de la violence, notamment en milieu hospitalier, dans les services de transport, dans le milieu de la police également, eh bien je vais vous proposer un programme qui représente 2 jours de formation sur tout ce qui traite la gestion de conflits. Ça peut être le conflit familial, le conflit avec sa partenaire, le conflit professionnel. Et mieux encore, au cours de ce programme-là, j'ai été interrogé 9 grands spécialistes, psychologues, formateurs en relations humaines, médecins du travail, responsables de l'Académie nationale, des coachs et en même temps des personnes qui ont vécu le burn-out, dont une dame qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'implosion. Eh bien, j'ai été interroger ces personnes-là sur à peu près une vingtaine de questions. Et quand vous écoutez ce qu'elle vous dit pendant chaque personne pendant au moins 30 minutes, je vous garantis que vous avez un ensemble d'outils que vous trouverez nulle part ailleurs sur comment gérer le stress et le conflit, ou en tout cas les situations difficiles. Donc je rappelle, ce que je vais vous proposer, c'est un concept de 4 jours avec moi en résidence, 2 formations, l'une sur les 9 étapes de la pratique qui comprend 19 vidéos, une autre qui comprend toute la pratique sur table avec 11 vidéos, les 4 heures de coaching, et puis enfin toute cette formation sur la gestion du stress. Alors ce que j'ai décidé, c'est de ne pas vous dire le prix, mais plutôt de vous inviter à remplir un questionnaire, et en fonction de ce questionnaire, je vous propose de prendre un rendez-vous directement en direct avec moi pour que je puisse répondre à vos attentes et vous parler de cette offre. Alors cette offre est faite à un minimum de personnes pour les gens qui vont venir en stage. Pourquoi? Parce que dans les stages résidentiels, le prochain c'est à partir du mois de mars, mais il y en aura toute l'année, eh bien je ne prends pas plus de 8 débutants et avec des personnes qui sont déjà en formation, parce que vous aurez évidemment dans ces formations des gens qui sont déjà en formation. Et voilà, donc si vous êtes intéressé par ce projet-là, eh bien remplissez le questionnaire qui est en dessous, prenez rendez-vous, et évidemment je vous propose de nous entretenir assez rapidement en fonction de votre questionnaire. Je
vous rappellerai et je vous proposerai un entretien de façon à vous proposer eh bien, également tout le détail de ce programme avec l'offre exceptionnelle que je n'ai encore jamais faite depuis que je suis dans la formation. Alors je voudrais profiter de ce moment, si vous avez encore quelques minutes, parce que j'ai évidemment un groupe de personnes qui sont là dans la salle et qui évidemment écoutent avec attention tout ce programme, et j'aimerais qu'elles peut-être avoir la possibilité de répondre à des questions. Alors si vous-même vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Vous cliquez, vous allez sur pironet38@gmail.com. Évidemment, je prendrai le temps de répondre à ce mail. Mais en même temps, profitez, si vous avez encore 2 minutes, des questions qui peut-être vont être des questions auxquelles vous avez et qui peut-être vous aideront à mieux répondre. Alors j'ai avec moi donc différentes personnes dans cette salle. Est-ce que, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce programme-là? Et qu'est-ce que vous avez envie de m'interroger, quelles sont les questions que vous vous posez à travers ça? On a hâte. Intéressant. Vraiment hâte d'en savoir plus. Donc toi, tu as hâte d'en savoir plus? Oui. Ok, oui. parfait. Et je constate que ça peut s'appliquer aussi bien dans un milieu familial, personnel que professionnel, y compris peut-être manager. Donc du coup, ça intéresse effectivement, comme tu le dis, à la fois le monde du particulier, hein, des familles, difficultés des fois dans les familles, mais aussi le monde professionnel. Et coach, thérapeute également. Coach, thérapeute, évidemment, c'est fait pour eux. D'accord. Mhm. Est-ce que tu as bien compris l'ensemble de ce que j'ai présenté? Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, te paraissent simples ou difficiles? Oui, j'aime beaucoup le process donc, sous forme d'étapes, avec le côté rouge, vert et jaune. Donc il y a vraiment une progression. Et j'ai noté des phases, alors je ne les ai pas toutes notées, mais il y a vraiment des grandes phases de, justement, j'ai marqué relâchement, désapprentissage, réapprentissage. D'accord. Et finalement, ce process d'intégration pour arriver à un état... Donc toi, ce qui te paraît évident, c'est à la fois cette évolution, ce process évolutif, oui. et en même temps tout ce travail sur le fait d'accueillir déjà, de désapprendre pour mieux réapprendre et donc du coup transformer. C'est vrai que parfois on peut avoir un tas d'outils ou de connaissances ou prendre un petit peu des choses, mais l'avoir de façon structurée et ordonnée comme ça sous forme d'un process et une progression. Ouais, c'est quelque chose de nouveau. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc c'est ce que j'appelle le process de transformation intérieure. Alors ce qui est très intéressant, et je vais rajouter là-dessus, c'est qu'une fois que vous avez fait le tour, vous avez un certain niveau de conscience. Mais si vous le refaites, vous en avez un autre, oui. Et si vous continuez, et donc c'est en fait une spirale. Oui. Et cette spirale existe sur chaque point, et sur la globalité, c'est ça. C'est pour ça que dans les arts martiaux, on dit que pour intégrer une technique, il faut le faire à peu près 4000 fois. Moi, j'ai des gens qui me suivent depuis plus de 20 ans sur ces techniques, dont une dame avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelle Martine Vernès, et qui me dit, mais encore aujourd'hui, je découvre des choses que je n'avais pas vécues. Et d'ailleurs, c'est ce que me disent la plupart des praticiens qui reviennent en stage, et qui me disent, mais tiens, j'ai encore ouvert cette partie-là, et je ne l'avais pas perçue auparavant. Donc, c'est vraiment infini la possibilité d'évolution que vous avez avec cette pratique. Moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de praticiens, en fait, pourraient utiliser cette méthode pour en fait améliorer en fait un aspect de l'approche par rapport à son patient. Je trouve que tu as soulevé plusieurs problématiques qui ne sont pas souvent traitées. C'est-à-dire qu'on est assez, les praticiens rentrent dans un process assez carré en fonction des mots de la personne, mais avec ça, je pense qu'on peut résoudre pas mal approfondir le problème de chaque patient en fait. Je trouve ça hyper intéressant au niveau de la complémentarité en fait d'un soin qui peut être apporté soit à un senior, soit à une personne souffrant de tel ou tel mot. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et en plus, comme l'a souligné Stéphane, c'est par étapes, donc c'est encore plus détaillé. On voit qu'on va chercher chaque cause, un lien de cause à effet qui est très intéressant. Une reconnexion à soi. Exactement, une reconnexion, voilà, tout à fait. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'évidemment ça valide le fait que si par exemple je suis médecin, ouais. Si je suis enseignant, si je suis thérapeute, si je suis prof de yoga, si je suis ou si je vais faire un soin énergétique, ouais. À partir du moment où j'amène la personne dans cet équilibre intérieur, naturellement toutes les parties du corps sont éveillées, sont ouvertes, et du coup ça va faciliter le soin de la personne qui va intervenir
ou qui va préparer la personne à un entraînement ou quelque chose. C'est pour ça que beaucoup de sportifs aujourd'hui s'intéressent à ça. J'ai même la fédération de tennis qui a expérimenté ça. J'ai même un jeune tennisman qui a fait d'ailleurs un mémoire dans lequel il parle de toute cette pratique au service de son évolution dans le tennis. Il y a un autre aspect aussi par rapport à ce que tu proposes qui est très intéressant, c'est par rapport à rechercher un état dans lequel on n'est pas habitué. Et qui peut, tu vois, la personne que tu viens de citer, au tennisman qui joue à un haut niveau, il a un très bon niveau, mais le fait qu'il soit dans un autre état, il peut performer, il peut aller plus loin de ce qu'il aurait envisagé mentalement. Voilà, c'est ça. Que ce soit pour un entrepreneur qui a un certain stress, pour une personne qui reçoit des pressions au travail, pour une personne qui souffre un petit peu de toujours du même mot, qui n'arrive pas à trouver la solution. Je trouve ça très intéressant de basculer vers un autre état et d'aller rechercher une autre partie de soi. Désapprendre pour réapprendre. Tout à fait. Plus haut, finalement. Voilà. Exactement. Aller retrouver la nature de ses ressources pour retravailler les points qui a améliorés et tout d'un coup augmenter cette capacité à aller beaucoup plus loin. Et oui, parce qu'en fait, la difficulté, c'est de repérer les zones de freinage. Tout à fait. Et une fois qu'on a enlevé ces freins, eh ben, tout d'un coup, on voit mieux où il faut travailler et du coup, voilà, ça augmente la capacité. Effectivement, ça permet tout cela. Pour moi, c'est vraiment le cœur des arts martiaux. Moi, j'ai fait beaucoup d'aïkido, j'ai fait beaucoup de tai chi, de qigong, de yoga. J'ai été rencontré vraiment de très très grands spécialistes. J'ai même eu la chance de rencontrer des moines de Shaolin de très haut niveau. Et chacun d'entre eux m'ont permis de révéler ce travail-là. Et moi, ce qui s'est passé, par exemple, quand j'avais 30 ans, c'est que j'ai dû passer un brevet d'État, comme tous les jeunes professeurs. Et j'avais tellement travaillé sur cet aspect du corps que du coup, je percevais les attaques avant même qu'elles arrivent. Ce qui veut dire qu'au lieu de rentrer en réactivité en lien avec peut-être mes peurs, mes frustrations, ben en fait, je lâchais prise et j'accueillais l'action avant même que l'autre arrive. Alors, si en plus la personne arrivait avec toute sa violence, j'étais tellement libre qu'il n'y avait plus de violence devant lui, et du coup, ça désarmait complètement son état psychique et mental, et il était complètement déséquilibré, sauf que dans l'instant qui a fait l'action et la réaction, j'avais absorbé son hara, et le voilà qui tournait autour de ma main à 2 ou 3 mètres au-dessus. Justement, je voudrais avoir une précision à ce niveau-là. Est-ce que tu as une emprise sur son mouvement ou une emprise sur l'esprit de la personne qui est en face de toi? Alors, en fait, j'ai aucune emprise. Ouais. C'est-à-dire que le secret, c'est te mettre toi en réaction. D'accord. Mais moi, le secret, c'est qu'au moment où tu es en réaction, en fait, je vais tellement lâcher prise, je vais tellement t'accueillir au niveau mental, émotionnel et physique, Ouais. je vais tellement être dans un lâcher prise que tout d'un coup, l'action que j'ai travaillée pendant des années va ressortir naturellement. D'accord. Et à ce moment-là, tu ne sais pas ce qui t'arrive parce que c'est comme si tu t'appuyais dans de l'eau. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu traverses. Tu vas t'appuyer sur un mur d'eau, bah, tu traverses. Vous voyez, et tu es tellement déstabilisé parce qu'il n'y a pas de violence, que du coup, ça te remet totalement en question. Et c'est là où on prend la force de l'autre. Et c'est un travail non pas pour devenir plus fort que l'autre, mais pour pacifier l'action dualiste. Et du coup, en même temps, travailler sur soi, parce que pacifier l'autre, c'est se pacifier soi à l'intérieur. Voilà. Donc, plus qu'un regard sur vous-même, cette attention au corps vous entraînera évidemment vers l'univers de l'intériorité et mieux encore, celui de l'ouverture aux autres. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Vous pouvez évidemment la réécouter. Je remercie les personnes qui sont dans cette salle et je vous retrouve très vite. Je vous rappelle que juste en dessous, vous avez le lien. Profitez-en, remplissez le petit questionnaire, prenez un rendez-vous et on se retrouve très rapidement pour que je puisse, mieux vous connaître, de répondre à vos attentes et puis enfin, voir dans quelle mesure vous pourriez gagner avec cet outil, en tout cas si vous le souhaitez et si vous voulez vraiment le développer. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Namasté.